C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui en fait. Il y a quelques années, dans une réunion avec l'équipe d'Educa 3000, on concevait le projet Educa, on en rêvait et on s'est dit, mais en fait ce qu'on a envie de faire c'est le Terre du ciel des enfants. Là on est en partenariat avec Educa 3000 et on nous a proposé donc, de réfléchir ensemble à cette question de l'engagement. Le programme Éducation à la paix apprend aux enfants à développer des compétences sociales afin de mieux vivre ensemble et agir en tant que citoyens. Donc l'action, agir est au centre de tout ce programme. Donc on a revu un petit peu ce qu'on propose en milieu scolaire, primaire, collège, pour l'adapter justement au Forum Terre du Ciel, à la proposition aussi au niveau des activités plus physiques que les enfants allaient faire. Le premier jour, on a pris un bon moment pour se connaître, mieux se connaître, savoir avec qui on travaille. Il y a certains enfants qui se connaissent déjà, mais il y avait des nouveaux. Donc faire un peu groupe, créer une dynamique de groupe. Sur les qualités, on a fait un premier travail qui est un jeu de domino humain. Donc un enfant à sa droite parle d'une de ses qualités. Et si un enfant qui partage une de ces deux qualités vient et se greffe soit à droite, soit à gauche. Ici j'étais solidaire, donc je suis solidaire avec Malou. Et de ce côté j'étais... On fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on forme un cercle. On a réussi à fermer le cercle. Chaque enfant ensuite répète ses deux qualités. Sportifs tous les deux. Vous étiez solidaires tous les deux. C'est important de bien répéter et qu'on cherche au fond de soi qu'est-ce qu'on a pour apporter aux autres. Le programme Éducation à la paix est basé sur une pédagogie qu'on appelle la pédagogie des droits de l'enfant. Donc c'est comment l'enfant intègre ses droits et les vit au quotidien pour vivre avec l'autre. Donc pour ça, on a voulu introduire avec un petit jeu avec un ballon où plusieurs mots qui ont un lien avec les droits de l'enfant sont écrits. L'enfant reçoit le ballon, le pouce droit tombe sur un mot. Respect. Respect. Est-ce que tu comprends ce mot? La respect, ça veut dire qu'on respecte les lois, par exemple, les consignes des parents, par exemple. Moi, je pensais sincèrement que ça allait être une introduction. Les enfants étaient déjà conscients de leurs droits et pouvaient en parler librement. Ensuite, on est revenu à l'intérieur pour travailler en groupe par rapport à nos valeurs. Donc, les enfants ont choisi avec des codes couleurs certaines valeurs qu'ils partagent. Cri. Oui. Et ils ont mis des couleurs par rapport à ces mots-là. Et ils ont créé des enveloppes à leur prénom avec ces couleurs. Ces enveloppes restent à disposition des enfants pendant les 3 jours pour qu'ils puissent recevoir des mots gentils, des mots sympas. Voilà. Le deuxième jour, on a commencé par un petit conte, Le poil de l'ours. Un conte justement sur le chemin jusqu'à cette force qui est en nous et la façon dont on peut la faire sortir pour réaliser les choses. Cherchons maintenant l'ours au croissant de lune. Elle le chercha toute la journée. Et vers le crépuscule... Travailler avec les enfants de Terre du Ciel, c'est un bonheur, c'est d'une fluidité, c'est d'une facilité pour eux comme pour nous. La silhouette d'un gigantesque ours noir se découpait sur la neige. Ensuite, Iris et Jasmine sont venus, ils ont appris aux enfants à faire du haka. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce que ça veut dire Iwi? Et qu'est-ce qu'il y a dans les êtres humains? Les autres. Et quand il y a beaucoup d'êtres humains, c'est un peuple. Alors, quand il y a beaucoup des autres, il y a un peuple. Iwi. Iwi. Teurunga Tewaka. Kite takoto rangai takoto itewaka J'ai eu des témoignages d'adultes qui étaient au-dessus ce matin pendant qu'on dansait le haka qui nous a dit on a senti l'énergie des enfants, elle nous a emportés, elle nous a transportés. C'est très important qu'ils vivent ça en même temps que nous. Et l'après-midi, on a commencé sur un bingo sur l'identité. Vous allez chacun avoir une grille. Emmanuel, est-ce que tu aimes danser? Qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos envies d'avenir, se poser des questions sur le droit à l'identité. Et en sachant que chacun a ce droit et que l'autre, il est différent de nous, comment on fait pour vivre ensemble? Donc, comment on fait pour respecter celui qui est différent dans son identité aussi? On a ensuite travaillé en groupe pour un peu réfléchir à nos convictions, ce qu'on voudrait changer dans le monde, ce qu'on trouve injuste, pourquoi on voudrait s'engager. Donner de l'argent pour les chercheurs de médicaments. Et pour les affirmer, on a traduit tous ces engagements en débat. Dans ce débat,
Si on doute un petit moment, mais on se dira surtout, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, on ira de ce côté. Si on n'est pas d'accord, on va là-bas. On lève la main pour donner son avis et on écoute le point de vue de l'autre jusqu'au bout pour pouvoir lui répondre. Si on n'a pas écouté l'idée de quelqu'un, on ne peut pas lui répondre. Tu te lèves et tu dis votre première idée. C'est que les pays les plus développés aident les pays les plus pauvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec ça? Ça poserait peu de problème, ça poserait le problème du remboursement. Parce qu'après, les États les plus riches, ils demanderaient un avoir aux États les plus pauvres. Tu dis ça crée de la dépendance, donc tu vas de ce côté-là. Pour moi, c'est très très précieux de les entendre, d'entendre leurs commentaires incroyablement éclairés et puissants. Toi, tu dis parce qu'on aide et on ne donne pas tout, mais il n'y a pas besoin de rendre en fait, c'est ça? Investir pour aller plus rapidement vers l'invention, vers la légalité, vers la justice, vers l'écologie. Théo. Les voir prendre des positions physiquement pour un changement, pour une transformation d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vont grandir. Ils n'ont pas assez d'argent pour aller à l'école ou pour s'acheter de la nourriture. Donc tu dis qu'on a un devoir, c'est ça? Oui. C'est parce que si on leur donne de l'argent, ça permettra à plus d'enfants d'aller à l'école, donc de s'instruire. Il y a des choses très fortes qui sont dites, des paroles d'enseignement, même pour nous, adultes. Toi, tu es un peu comme Théo, c'est un devoir d'aider en fait. C'est ça? Il y a des tout petits qui savent précisément ce qu'ils veulent. En donnant de l'argent, notre esprit il peut s'enrichir de bonté. Un petit garçon qui avait écrit une demande de transformation pour le monde. Et puis son groupe a rayé sa demande. Il a négocié, il a débattu, il a convaincu le groupe de remettre son affirmation, sa demande. Donc ça m'impressionne toujours, cette grande force qu'ils ont en fait. Ils sont convaincus, profondément convaincus. Personne n'a gagné, pourquoi? Emma? En fait, ils avaient tous un peu raison d'un côté et tous un peu raison de l'autre. Est-ce qu'ils se sont disputés? Ils ont juste dit ce qu'ils pensaient. C'est exactement ça. Le débat, c'est aussi pour voir qu'on peut avoir des opinions différentes et qu'avec toutes ces opinions, on peut aussi s'enrichir. Et les enfants ont ensuite affiché toutes ces convictions. Est-ce que ça marche vraiment bien? Ce sont de beaux enfants, de belles personnes, de belles énergies. Donc ils vivent tous très bien le collectif parce qu'ils sont vraiment sur une même longueur d'onde. Ils partagent les mêmes valeurs, ils partagent beaucoup de choses. Ils ont de 6 ans à 12 ans. Ce sont des enfants qui disent oui. C'est important de leur donner une place pour pouvoir se construire et construire l'avenir, devenir les hommes qui vont porter ces messages demain. Le 3e jour, le matin, Iris et Jasmine reviendront pour qu'on fasse une petite répétition avant le haka final de la journée. Et ensuite, on fera un jeu sur le partage de nos compétences. Donc vous avez des qualités, des valeurs, des convictions. Mais vous avez certainement aussi des compétences. Est-ce que quelqu'un comprend ce mot? Compétence. Compétence. C'est des capacités, ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire. Donc chacun a des compétences en soi, claires. Il y a des choses qu'on sait faire. Peut-être que les autres savent faire aussi, mais qu'on peut apprendre aussi aux autres. Donc les enfants vont partager en binôme, en trinôme, vont travailler en groupe sur des compétences. Donc ils vont réaliser qu'ils ont déjà beaucoup de choses à apprendre aux autres. Cléo? Moi, je fais marcher bizarrement sur les genoux. Je sais faire un salto à un saut. Et moi, je sais parler à mon collègue. Ensuite, on va leur montrer qu'il y a des enfants qui s'engagent déjà. Donc ces 2 enfants sont des délégués généraux du secours populaire.
Elle passe quelques heures à la fringuerie du Secours populaire. De temps en temps, au libre service alimentaire. Donc ça, c'est un exemple d'enfants qui sont bénévoles dans une association. Donc qui s'engagent pour les personnes qui sont dans le besoin. On va laisser la parole à ceux qui sont déjà engagés. Je vais ensuite voir un coup de maille et tout ça pour voix libre. C'est magique parce que ce soir, sur l'oreiller, au moment du câlin, au moment du bisou, les enfants vont dire « Tu sais, maman, moi, l'engagement, je sais ce que c'est et je le vis et je vais le faire ». Et les parents qui ont peut-être reçu des enseignements toute la journée vont se dire « Mais si lui le fait, moi aussi, je vais le faire ». Et ils vont le faire ensemble. Il y en a d'autres qui sont engagés dans leurs écoles sur comment changer un peu l'école. Donc on va lire ensemble aussi des cas concrets d'engagement, par exemple des enfants dans des conseils municipaux d'enfants. Il y a certaines villes où il y a des élections dans chaque école. Chacun va réfléchir à qu'est-ce qu'il voudrait faire en revenant chez lui, sur quoi il voudrait s'engager, par rapport à ses valeurs, ses convictions, ses qualités, en quoi il veut mettre en action. Aujourd'hui, les enfants vivent un vrai forum. Ils sont en train de travailler sur leur force, sur leur puissance, sur leur envie d'engagement, sur leurs valeurs, sur qui ils sont et sur l'action qu'ils vont porter à partir de demain. Les enfants vont s'écrire une lettre à soi-même à la fin, qu'ils recevront dans un mois chez eux. Donc ils vont écrire voilà, ce sur quoi je m'engage, voilà mes qualités, voilà tout ce que j'ai appris ou ce que j'ai découvert en moi ou par rapport aux autres. Et voilà comment je voudrais le mettre en pratique et comment je voudrais un peu changer le monde, agir en tant que citoyen. Voilà, vraiment. Et on leur enverra ces petites lettres dans un mois chez eux pour un petit rappel aussi. Et à la fin, on participera avec les adultes justement pour clôturer, montrer que le Forum des enfants a suivi aussi un programme avec eux, qu'on était ensemble dans cette question de l'engagement et les enfants vont transmettre tout ça par leur haka final. Nous allons vous faire une chanson et un haka maori. Et je vais vous donner la traduction des paroles de la chanson. Soyons unis comme un seul peuple, tous ensemble. Engageons-nous pour la lumière et l'amour, tout un peuple, à l'unisson, tous ensemble. Mais il est pour moi une grande évidence et une grande chance de pouvoir proposer à chaque fois un forum des enfants.